Comment enfin perdre du poids rapidement et durablement, même avec un agenda qui est blindé? On va voir ça en 4 points. Le premier, comment être en déficit calorique. C'est littéralement la base. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne pourras pas perdre de poids. Deuxième point, comment avoir la V-shape. Avoir la V-shape, c'est en clair construire du muscle pour avoir cette forme en V qui est masculine, qui est esthétique. Troisième, comment s'entraîner. Tu vas avoir un plan d'action clair, simple, efficace que tu vas pouvoir mettre en application dès la fin du visionnage de cette vidéo. Donc reste bien à la fin pour la voir. Ensuite, on a le quatrième point, c'est le plan nutritionnel. Pareil, tu auras des astuces au niveau de la nutrition et un plan d'action sur la nutrition que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Alors, pourquoi m'écouter? Parce que je pourrais être quelqu'un qui te vend du rêve. Mais non, je suis coach sportif depuis des années, je suis fondateur de l'Inrise Coaching. J'ai d'abord effectué du coaching en cours collectif, puis en individuel. Et aujourd'hui, j'ai créé donc mon entreprise l'Inrise Coaching où j'ai coaché plus de 135 hommes pour se transformer physiquement, tant bien mentalement que physiquement. J'ai plus de 20 000 abonnés sur Instagram, j'ai plus de 32 000 abonnés sur TikTok. Ça, ce sont des transformations que j'ai pu faire en 2 mois. Et voici les transformations en 3 mois. Donc j'espère que ça te plaît, car c'est exactement ces résultats que tu vas pouvoir avoir si tu regardes bien cette vidéo. Dis-toi que vraiment en 12 semaines, si tu suis cette vidéo, tu vas pouvoir avoir plus de résultats que la majorité des hommes en 10 ans. Pourquoi? Car la majorité des hommes échouent à cause de l'effet yo-yo ou ne savent tout simplement pas quoi faire. Mais pourquoi est-ce que tout le monde échoue? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que 95% des hommes échouent leur perte de poids? C'est très simple. Personne ne te comprend réellement. Personne ne t'a proposé un système qui est adapté à ta vie. Tu as le boulot, les sorties, les collègues, la famille, les responsabilités. T'as pas 2 heures à passer à la salle de sport tous les jours et t'as pas envie de manger du poulet brocoli tous les jours. C'est totalement logique et ce n'est pas de ta faute. Mais on te dit que c'est ta faute. Alors tu perds confiance en toi, malgré tes efforts, tu n'as pas de résultat et c'est un cercle vicieux. Le but, c'est d'en sortir. Parce qu'imagine si ça s'aggrave. Tu continues d'échouer, ta santé est de pire en pire, tes kilos s'accumulent. Qu'est-ce qui se passe? C'est inadmissible, on est d'accord. Alors on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Comment est-ce qu'on va y arriver? La première étape, c'est donc le déficit calorique. Formule de Millefils Saint-Georges, c'est la base. Exemple, 10 fois 100, car on va imaginer que c'est un homme de 100 kg qui fait 1m80 et qui a 40 ans. On va faire 10 fois son poids, plus 6,25 fois sa taille en centimètres, moins 5 fois son âge, plus 5. Ça va nous donner 1930. 1930, c'est son métabolisme de base. C'est ce que son corps va brûler au repos total. C'est-à-dire que si de minuit jusqu'au lendemain, il reste immobile, il fait rien, il va perdre 1930 calories. Maintenant à ça, il faut rajouter l'activité, ce qui va former le TDE. Le TDE, c'est ce qu'on vient de calculer, plus le reste. L'activité, il y a 3 choses qu'il faut réellement prendre en compte. D'abord, le NEAT, c'est l'activité en dehors du sport, comme par exemple la marche, faire le ménage, ce genre de choses. Le TEF, ça va être l'effet thermique des aliments. Si tu manges des protéines, des lipides, des glucides, en clair, tous les macronutriments qui existent, ça va demander à ton corps de les brûler et donc ça va leur demander de l'énergie. Maintenant, on a aussi le HIIT, c'est l'activité sportive. Ça va être tes séances à la salle de sport, si tu cours, si tu fais du tennis, peu importe. Maintenant, sur ce graphique, il y a écrit 5% pour le sport. Ça peut te paraître très peu. Il se peut que ça soit entre 5 et 10%. Ça dépend des personnes. Mais dans ton cas à toi, c'est plutôt 10 si tu fais entre 2 à 3 séances par semaine. Et le TEF, ça reste à 10% environ. Ça, c'est clairement par rapport à ton profil à toi. Un autre profil qui court tous les jours, qui va à la salle de sport tous les jours, son HIIT sera bien plus élevé et prendra beaucoup plus de place. Maintenant, tu te dis peut-être que le BMR 70% c'est énorme, mais non, c'est clairement la réalité. La majorité des calories que tu dépenses sont faites sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, comment calculer ce TDE? Parce que tu as compris comment ça marche, mais comment faire pour bien le calculer? Tu as ce tableau qui va t'aider. Facteur 1.2, c'est si tu es réellement très sédentaire. Tu te réveilles, tu vas au boulot et tu rentres. 1.2. Si par contre tu fais un peu d'activité, c'est-à-dire que tu marches un peu, tu vas à la salle entre 1 à 3 fois par semaine, là on va plutôt multiplier par 1.375. Et la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, dont toi, vous êtes plutôt là.
Je ne vais pas parler des autres, parce que ce n'est probablement pas toi, mais imaginons si toi, derrière ton écran, tu te reconnais entre ces trois-là, pas de problème, tu peux regarder et multiplier par ce facteur-là. Mais la majorité des gens seront plutôt pour 1.375, donc on va prendre cet exemple. 1930 fois 1.375, c'est égal à 2650, c'est ta dépense calorique. Maintenant, comment créer un déficit? Eh ben, on va voir ça directement. Objectif, 10 kg, temps 4 mois. 1 kg de gras, c'est égal à 7700 calories. 10 kg, c'est donc égal à 77 000 calories. Pour atteindre ton objectif, il va falloir un déficit de 700 calories par jour. On va s'y prendre dès maintenant. Ça, c'est du blabla. En réalité, dis-toi juste, on va voir le résultat qu'on a eu juste avant. C'était 2650. Tu dois enlever 700. Il faut donc que tu atteignes 1950 calories. Maintenant, comment avoir la V-shape? Ça, le fait d'avoir ce dos en V. Comment est-ce qu'on fait? Il faut prioriser ces exercices-là, ces muscles. Le dos et les épaules, c'est le principal. C'est ce qui va t'apporter la largeur, le fait d'avoir un dos masculin, souvent levé, c'est surtout le dos qui le crée, et les épaules. Ensuite, on a les pecs et les abdos, c'est très esthétique. Les pecs, c'est pour ajouter un peu de densité à ce niveau, ça fait masculin, c'est cool. Et abdos, c'est pour l'esthétisme. Les bras et les jambes, ça n'a pas trop d'impact, mais c'est joli. Et les obliques, par contre, ça peut élargir ta taille. Donc si déjà tu as une taille qui est assez large, ne fais pas les obliques. Ce sera contre-productif. Maintenant, le plan de training qui est hyper intéressant pour toi, c'est le full body. Tu fais peu d'entraînement, tu as peu de temps, autant faire un full body. Comme ça va te permettre d'avoir une bonne fréquence au niveau de chaque muscle, comme par exemple 2 à 3 fois cibler le muscle par semaine. Alors que si tu fais du upper, lower, upper, les jambes, ce sera une fois, et probablement que les pectoraux, ce sera 1 à 2 fois grand maximum. Pareil pour le push-pull leg, tu vas faire une fois les pecs, une fois le dos, une fois les jambes. Et split, c'est encore pire, parce que c'est juste un groupe musculaire. Imaginons si tu fais dos, pecs et épaules, il te manque les jambes, les bras, les abdos, tu n'as absolument rien fait, alors c'est pas fait pour toi. Essaye plutôt de te focaliser soit sur le full body, soit le upper, lower, upper. Mais bien sûr, si tu adores le split, c'est vraiment pas optimal. Mais si tu adores ça, je te conseille pas de le faire, mais ce sera toujours mieux que de ne rien faire. 1, c'est toujours supérieur à 0. Ça, sache-le. Maintenant, petit tips, essaye de toujours avoir les mêmes jours. Si tu y vas le lundi, graisse le lundi, mercredi, vendredi. Le mieux, c'est toujours d'avoir un jour de récup. Avoir un jour de récup, ça va te permettre de récupérer, de pouvoir te reposer. C'est très important. Maintenant, je sais qu'il peut y avoir des imprévus. Ça, c'est la vie. Mais essaye de toujours se fixer les mêmes jours. C'est pas forcément lundi, mercredi, vendredi que tu peux faire. Ça peut être mardi, jeudi, samedi. Mais essaye de toujours avoir ce train-là, ce cadre. Si tu n'as pas ce cadre, hélas, tu vas abandonner. Garde un bon cadre, sois carré et tu auras des résultats qui sont carrés. Voici maintenant des petites séances que tu peux mettre directement maintenant en application. C'est du général, d'accord? Ce n'est pas spécifique, c'est clairement généraliste, mais tu peux avoir déjà tes premiers résultats juste avec ça. Maintenant, est-ce que c'est niveau complètement débutant? Pas totalement, c'est débutant plus. Tu peux mettre ça en place, mais attention au niveau de tes exécutions, etc. D'accord? Ça, faut vraiment faire gaffe. Au niveau du temps, ça va durer environ 1 heure. Et pour la marche inclinée, je te conseille de faire ça entre 15 à 20 minutes. Tu peux le faire sur chaque séance. Je te l'ai mis que sur une pour pas que ça soit trop lourd, mais tu peux te permettre de le faire. Voilà. Ça va te créer une bonne hypertrophie au niveau de ta musculature et également brûler pas mal de graisse. Et voici la séance 3. Tu peux prendre un screenshot et mettre en application directement. Maintenant, les erreurs en nutrition, on a l'huile, on a le fromage, ça c'est les lipides. Les lipides, ça va être un gros problème en général dans ta perte de poids parce que vous en mettez beaucoup trop. L'huile, au lieu de mettre une cuillère à soupe, peut-être que tu mets des filets d'huile d'olive. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'au lieu d'être entre 100 à 120 calories, finalement, tu es à 600. C'est un peu dommage. Parce que ça double les calories de ton repas pour rien. Le fromage, c'est pareil. Le fromage, souvent, on en met trop. Prenez-en une petite part. Ça va, vous n'êtes pas frustrés. On en mange quand même, c'est cool. Mais n'en mangez pas trop. Parce que forcément, si on dépasse les 1950 calories qu'on s'est dit,
on va prendre du poids. Le but, c'est d'intégrer tout ça, mais sans dépasser les 1950. On a également, par contre, les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées, je vous les déconseille. Maintenant, si tu adores ça, tu peux te limiter à 1 à 2 fois dans la semaine, mais plus hyper contre-productif, calories vides, et en plus, ça, c'est pas bon pour tes muscles. Voilà. Je voulais trouver un autre terme, mais non, c'est clairement pas bon pour tes muscles. Donc évite. Le moins possible au niveau de l'alcool. Maintenant, les solutions en nutrition sont simples. 80-20 et compter tes calories. 80-20, c'est 80% de plaisir. Non, c'est l'inverse. 80% où tu manges normalement et 20% de plaisir. Les calories, ça peut être un peu chiant, mais si tu es tout seul, tu es obligé. Pour avoir des repères, tu vas pas faire ça au feeling. Il faut que ça soit un minimum calculé. Alors pour ça, essaye de calculer première, deuxième, troisième semaine et après tu vas voir, tu vas commencer à t'y habituer et comprendre quel aliment, quelles calories. Tu vas comprendre très rapidement. Maintenant, il y a une chose à prendre en compte, c'est la satiété. La satiété, c'est hyper important pour pouvoir quand même te faire plaisir et ne pas avoir trop faim. Imaginons, pomme de terre vapeur, indice de satiété sur 0 à 100, c'est 100. Parce que peu calorique, ça te remplit énormément. Voilà, tu manges des pommes de terre, souvent tu es assez plein. Alors que le chocolat, t'en manges, c'est à 10. Pourquoi? Parce que t'en manges et t'as toujours faim. Et c'est totalement logique. Alors, est-ce qu'il faut se priver des chocolats? Non. Et je le montre juste ici. Journée type avec du chocolat à la fin. C'est un petit plaisir, certes. C'est pas un plaisir de fou furieux, mais ça peut te permettre justement d'avoir ce sweet treatment à la fin de ta journée et d'avoir une journée à 1930 calories. Pareil, c'est clairement du généraliste. Tu as beaucoup de protéines, peu de calories, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est du généraliste, c'est une vidéo YouTube. Maintenant, si toi, tu veux une approche qui est beaucoup plus personnalisée, que tu as envie d'avoir un suivi, littéralement, pour atteindre ton objectif le plus rapidement possible et avec le plus de précision et avoir le meilleur cadre, je peux t'accompagner pour y arriver. Pour ça, tu auras un suivi tous les jours. Moi, je serai avec toi, disponible, et je répondrai à toutes tes questions. Je serai là également pour t'encourager, t'apporter le meilleur plan au niveau du sport, le meilleur plan nutritionnel réellement adapté à ton profil. Alors si ça t'intéresse, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer dessus. Ça va te demander de réserver un créneau pour avoir un appel avec moi. Cet appel, très simple, pas de pression. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui te bloque, t'apporter la solution qui est adaptée. Et si je vois qu'un suivi, c'est réellement cohérent et que tu es réellement motivé d'en faire un, alors on pourra en discuter ensemble. Maintenant, il faut savoir qu'au début, ça peut paraître insurmontable, mais il te faut juste un petit boost en général. Installer de nouvelles habitudes avec une alimentation simple, avoir des plaisirs, avoir quelque chose de sain, 3 séances, pas plus, un suivi quotidien, et très vite, tu vas voir, tout devient plus fluide et beaucoup plus simple. Tu sais quoi manger sans te prendre la tête, tu as une routine claire et tu progresses énormément et tu gardes tes résultats sans y penser 24 heures sur 24. Le but, c'est clairement que tu ne t'occupes plus de tes courses, plus de l'alimentation, te creuser la tête à faire tes séances de sport, de ne pas savoir quoi faire, c'est fini également, tu es accompagné et c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, si tu as réservé l'appel, ce que tu dois faire, c'est juste préparer tes questions et n'arrive pas en retard. Si tu arrives en retard, le problème, c'est que je ne te reprendrai pas. Pourquoi? Parce que c'est un appel qui est important pour toi normalement. Si tu viens en appel, c'est que c'est une cause profonde. Tu as envie d'y arriver parce que ça te fait mal. Alors si tu viens en retard, pour moi, c'est que c'est pas important pour toi et ça sert à rien que je fasse un deuxième appel. Ok? Donc arrive bien à l'heure, c'est du respect, on se respecte ensemble et comme ça on avancera encore plus. Et si on a envie de collaborer, il faut qu'il y ait du respect dès le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour tous ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, écoutez, vous pouvez cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.